marcher. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Il va confirmer le message. Il faut retrouver ce qu'on a perdu. Ce soir, il faut retrouver l'église. Ce qu'on a perdu. J'ai perdu trop de choses. Mais pas si loin. Dans le chemin, peut-être. Dans l'église, peut-être. Chez toi. Dans ton travail. Je ne sais pas où tu l'as perdu. Mais il n'est pas l'église de Dieu. Il faut retrouver ce qu'on a perdu. Parce que la vie chrétienne est faite de deux choses. Il n'y a pas trois choses. Il n'y a pas quatre choses dans la vie chrétienne. C'est nous qu'on ajoute le troisième chemin. Pour la facilité, pour m'améliorer, pour essayer de me cacher, de camoufler les choses. Et Dieu me dit, Ismaël, il n'y a pas trois chemins. Si tu veux me suivre, il y a la gagne. Si tu veux me suivre, il y a la gagne. Il est étroit, il est difficile. Je ne marche pas comme je veux. Pourquoi? Parce que tu vas souvent pleurer, Ismaël. Il y a des choses que tu ne vas pas comprendre dans ce chemin. Il y aura des jours sombres où même les nuages vont cacher le soleil. Où le soleil ne brille plus chez moi. Eh bien Dieu me dit, Ismaël, c'est ce chemin que je veux que tu marches. Et dans ce chemin-là, il y a Dieu. Et ce chemin-là, il y a la vie. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas la tristesse. Il s'est installé chez toi. La tristesse est installée dans ton cœur. Tu te réveilles le matin, mais tu n'as plus le sens de vie. Tu n'as plus le goût de vivre. Parce qu'on dirait que le soleil ne brille plus. Ce soir, il y a espoir. Ce soir, il y a espoir. Dieu me dirige, s'il te plaît. Alléluia. Dieu me dit, Ismaël, pour remettre ce qu'ils ont perdu, il y a besoin de quelque chose. Il faut que je reconstruise. Il faut que je reconstruise, Ismaël. Parce que si le vase il est brisé, malgré que tu vas le mettre, tôt ou tard il va se dissiper. Il faut que je mette mes mains. Laisse que Dieu mette les mains. Laisse que Dieu mette les mains dans ta vie. Paul, je prophétise, Paul. Je le sens dans mon cœur. Alléluia. Tu as perdu quelque chose d'important. Même le livre de vie. Même tu n'as plus la joie du salut. C'est pas ce que je dis. Mais je le sens dans mon cœur. Ton nom, Satan, a pris une gomme, il a voulu effacer ton nom du livre de vie. Et je te dis quelque chose. Je te dis quelque chose. Est-ce que tu veux que ton nom soit écrit dans le livre de vie? Est-ce que tu veux retrouver le cours de l'évangile? Est-ce que tu veux retrouver ce chemin que tu n'arrives plus à retrouver? Il faut laisser les choses. Il faut que tu laisses mettre les mains du potier dans ta vie. Il y a des choses brisées chez toi. Il y a des cassures chez toi. Il y a des morceaux, 1000 morceaux partout. Chez toi, il y a plein de verres. Chez toi, il y a les morceaux du vase. Alléluia, il y a plein de morceaux. Et tu n'arrives plus à les recoller. Parce que les choses, tu les vois loin. Et Dieu va dire quelque chose. Je suis le Dieu de potier. La Bible dit qu'un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, la cité de paix. Jérusalem, le temple. Jérusalem, la gloire de Dieu. Jérusalem, la présence de Dieu. Jérusalem, c'est celui qui s'est gelé. Jérusalem, c'est celui qui a pris 3 heures par jour qu'il a remboursé. Et pourquoi cet homme descend? Parce que parfois la vie chrétienne, on n'est pas comme Jérusalem. Parfois dans ma vie chrétienne, il y a des jours sombres, Seigneur. Jérusalem, c'est quoi? C'est lorsque j'ouvre le frigo pour aller me plaindre. C'est Jérusalem, ça. Lorsque j'ouvre le placard, il y a tout ce qu'il faut pour mes enfants. Ça, c'est les auteurs. Alléluia. Lorsque je me mets à table, les enfants vont bien, la famille va bien. Il n'y a pas de maladie. Il y a la paix, il y a la joie, on est capable de faire un repas en famille. Ça, c'est Jérusalem. Mais parfois, il n'y a pas ça, parfois. Parfois, le frigo, c'est vide, Paul. Il faut suivre Dieu. Parfois, ouvrir le placard, il est vide. Mais Dieu t'appelle à le suivre. Amen. Parce qu'on marche avec confiance avec Dieu. Dieu t'appelle à lui faire confiance. C'est difficile, c'est vrai. C'est difficile dans l'église. Et c'est que dans la voiture, il n'y a pas de gasoil pour aller travailler. On sait que le frigo est vide. Qu'est-ce que c'est difficile? Et Dieu me dit, Ismaël, apprends-moi à me faire confiance. Apprends-moi à me faire confiance. C'est ça, suivre Dieu. C'est quoi suivre Dieu? C'est porter une croix à l'épaule. Personne ne veut la porter. Et pourtant, il faut la porter pour lui. Vous savez, c'est quoi porter la croix? C'est un condamné. Il fait pas ce qu'il veut, lui. Un condamné, il est conduit par le supérieur, c'est le maître. Il fait pas ce qu'il veut, monte. Je vais te conduire. C'est ça l'église. C'est ça l'église. C'est conduit par le Saint-Esprit. Il y a des endroits que tu ne veux pas y aller. Moi, je n'ai pas touché le message, Paul. Je me laisse conduire par Dieu. Je me laisse conduire par Dieu. Il y a des endroits que tu ne veux pas aller. Parce qu'il y a des endroits que Dieu veut faire ce qu'il veut faire et Dieu ne veut pas. Il veut te
rappeler ton passé. Parce que le passé te rattrape. Et c'est ça qui te blesse aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses que tu as voulu faire, tu ne les as pas fait, il y a un regret chez toi. Je parle avec mon cœur, Paul, parce que je sens mon cœur. Et Dieu me dit, c'est vrai, mais viens avec moi, on va venir dans ton passé. Jésus avec toi, il veut faire demi-tour et aller au passé. Parce que si tu ne vas pas au passé, le Seigneur ne pourra pas jamais te faire montrer l'avenir. Parce que c'est ton passé que tu as besoin de te guérir. C'est le passé que tu as besoin de mettre sous ses mains. Parce que le passé te rattrape. Le passé, il est là. Et tu regrettes certaines choses. Et aujourd'hui, te déstabiliser dans ta vie chrétienne. Mais Dieu veut te guérir. Amen. Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir. À 6h du matin, c'était pas mon message, ça, Simone. 6h du matin, l'Esprit m'a réveillé. Oh! M'a réveillé, Paul. Je prêchais. Ah non, mais je prêchais. Oh Dieu. Je voulais prêcher sur le combat. Et lorsque je dormais, le Seigneur m'a réveillé à 6h du matin. Il m'a dit, Ismaël, c'est pas sur le message. Je sais quoi, Ismaël? Il dit, Ismaël, je cherche des beaux samaritains. Je cherche des beaux samaritains. Parce qu'à Prissia, il y en a qui pleurent. Il y a des frères qui pleurent dans leur maison. Et pour voir que tout va bien, ils pleurent. Il y a des anciens qui pleurent. Il y a des anciennes qui pleurent. Et Dieu nous appelle à discerner ça. Église de Dieu. Apprenons à utiliser des beaux samaritains. C'est quoi l'église? C'est la communion. Oui, c'est ici, mais c'est plus loin, c'est dehors. C'est dehors. L'Allemagne, c'est caché là. C'est caché là, Paul. Il n'y a pas de caméra, de magasin. C'est caché. Personne ne voit, c'est la facilité là. C'est dehors, le plus important. Qu'est-ce qu'on est dehors? Qu'est-ce que je suis pendant moi le premier? Papa, je ne suis pas, Seigneur. Je suis loin. Combien de fois j'ai passé devant un frère, Paul, je ne me suis pas arrêté. Et Dieu me dit, Ismaël, si je te parle, parce qu'il y a le temps maintenant de réussir. Il y a le temps de tout rattraper. Et Dieu me dit à 6h du matin, il m'a réveillé, Ismaël, sois un bon samaritain. Les sœurs, faut des bons samaritains. Faut des bons samaritains. Faut pas attendre que Dieu te parle. Si tu vois le besoin de tes propres yeux. Pourquoi pas Dieu que Dieu me parle, Paul? C'est la Bible le dit de le faire. Vas-y, va le faire. Et Dieu te récompensera. Quand un frère manque de sous, Paul, je vais fort. C'est quoi la communion? C'est pas de prier 3 heures aussi, c'est pas ça. Si je sais que le frère est en train de manquer 20 euros aussi, moi je les ai, moi. En plus, que je ne m'en sers pas, donne-lui dans sa poche. Donne-lui dans sa poche. Ça fait partie de la communion. Amen. Frère Patrick, j'ai prié le matin. Devant Dieu, j'ai prié le matin. J'ai prié avec mes murmures. Dieu m'entend. Il me restait 110 euros, j'ai payé le loyer. J'ai prié une murmure. Et Seigneur, prévoit. Il m'a murmure. Je dis ici, je ne veux pas que Satan l'attende. Il s'est un petit trou aujourd'hui. Il s'est un petit trou, on lui laisse le faire. Regarde, je voulais parenthèse, Paul. Lorsque cet homme, il descend, lui. Il y a 27 km de Jérusalem à Jéricho. Il y a 7h39 de route à pied. 7h, il a marché pendant 7h39 seul. Qu'est-ce qu'il prend les brigands? Il court, il le frappe. Il avait besoin de te frapper, lui. Il est brisé déjà dans son cœur. C'est quoi ça? C'est lorsque Satan vient qui te parle dans les oreilles. T'as vu? T'as vu les frères t'ont abandonné? T'as vu que tu ne peux pas à l'assemblée? T'as plus de sous. T'as vu que tu vas à l'assemblée? T'as plus de gasoil. Depuis que tu vas à l'assemblée, tes enfants vont mal. Depuis que tu vas à l'assemblée, les foyers de tes enfants vont mal. Ça, c'est les murmures de Satan. Église de Dieu, il faut aller plus vite que Satan. Il faut aller plus vite que Satan. Parce que Satan va vite. Il faut parler pour détruire des foyers, il va vite que Satan. Il n'y a pas de sentiment. Il n'attend pas que moi je me réveille, que j'ai pris 10 heures pour que tu me parles pour l'avoir Joseph. Satan va plus vite que moi, lui. Il est sommeil, il n'est pas sauvage, lui. Alléluia, qu'est-ce qu'il fait? Il court, lui. Il paralyse les chrétiens. Il déstabilise les chrétiens. Les chrétiens ne prient plus. Ils sont désorientés. À combien son attitude n'est pas bonne seulement parce qu'il est payé dans son sang. Mais il y a des bons samaritains. Ils sont capables de le condamner. Ils sont capables de le cacher. Ils sont capables de le soigner. On manque ça, mal. On manque des frères qui savent soigner. C'est pas tout de faire des réunions. C'est pas tout de faire des réunions. Je parle avec, je prêche d'or. C'est la facilité, ça. Mais Dieu me dit, man, où est-il la guérison des âmes? Où est-il le cœur brisé que personne n'arrive à les réparer? Je ne peux pas me prendre les choses, mettre à côté de moi là que je reçois. Ça mourt. Ah, mais je le fais. Ça mourt. Je n'ai pas de mots. Mais je me coupe la maladie, mais je compatis avec toi. Je
Je vais écouter mon frère Nicolas, je compatis avec toi. Je vais écouter Philippe, je compatis avec toi. C'est ça qui manque aujourd'hui. L'église, c'est quoi l'église? C'est nous l'église? Moi, je prêche à mon cœur, Paul. C'est tout le je prêche à mon cœur. L'église, c'est pas les quatre murs, l'église. Les chrétiens, c'est nous. L'église, c'est nous. C'est qui les chrétiens? C'est moi. C'est moi les chrétiens. Moi, j'ai besoin aussi que le frère vienne chez moi, Paul. Avec Ismaël, je suis avec toi, Ismaël. Je suis avec toi. On repart. Il manque que ça aujourd'hui. On laisse le Père nous trop de jambes. Et Satan va trop vite aujourd'hui. Et Dieu m'appelle, elle m'a dit à 6h du matin, il m'a dit ça. Elle m'a dit, Ismaël, j'appelle des beaux samaritains. Et Seigneur, comment faire pour devenir un beau samaritain? Elle m'a dit, Ismaël, devant l'éternel, je te domine. L'Esprit me parlait, Paul, une voix venue du ciel. Il me dit, Ismaël, je vais te le dire comment la solution, mais tu vas dire mon peuple. Dis-leur qu'ils reviennent à Gethsémani. Il dit, pourquoi Seigneur Gethsémani? Elle me dit, c'est ici que lui il est né. On ne pourrait pas être jamais un bon samaritain si je n'ai pas d'huile chez moi. Comment je vais faire pour guérir? Je n'ai pas d'huile. Je n'ai pas d'huile sur moi, je n'accepte pas l'épreuve. Je n'accepte pas les conditions de Dieu. Je recule, je lève l'épaule contre Dieu. Je recule, je lève l'épaule contre Dieu. Et Dieu me dit, Ismaël, dis-leur qu'ils acceptent Gethsémani. Parce qu'à Gethsémani, il y a le pressoir à l'huile. C'est ici qu'on presse l'olive. Et l'huile sort. Alléluia. C'est ici que les disciples viennent et remplissent le flacon. Ça, Gethsémani. Dieu qui remplit son placard des disciples, ça Gethsémani, c'est pas notre endroit. Jésus l'a accepté, pourquoi on ne l'acceptera pas nous? Mais si tu acceptes Gethsémani, tu vas comprendre la douleur d'un frère. Tu vas comprendre la douleur d'une soeur. Alléluia. Et lorsqu'il aura besoin, tu auras de l'huile dans ta poche. Pourquoi Jésus a mis ce beau samaritain? Il a mis de l'huile à cet homme. Pourquoi Paul? Parce qu'il en avait. Mais laisse-moi parler, Paul. Il dit, Seigneur, pourquoi tu amènes de l'huile à lui? Il m'a dit, mais je vais te dire quelque chose. Parce que je prêche d'un vase brisé. Donc on va appuyer une note importante de l'Ancien Testament, mais nous on va le relier. On va faire peine. Je l'explique, madame, à 6h, on m'a été chercher. Il m'a dit, Ismaël, c'est pourquoi le chandelier brillait au tabernacle? Parce qu'à côté, il y avait un vase. Et ce vase, alléluia, c'était quoi? C'était le contenu d'huile. L'image du chrétien, du cœur du chrétien. Et le sacrificateur, chaque fois qu'il montait, le sacrificateur, il voyait de l'huile, il disait, c'est bon, tant qu'il y aura de l'huile là, le chandelier pourra briller. Tant qu'il y aura de l'huile là, le chandelier pourra être allumé. Alléluia, il pourra éclairer les autres. Il dit, tant que l'huile est là, que le vase est baptisé, alléluia, il y aura toujours de l'huile dans le chandelier. Mais pourquoi tu amènes le beau samaritain? Amènerait-il de l'huile? Si on va dans Jérémie chapitre 18, il donne la réponse. Il dit, Jérémie, descends dans la maison du potier. Et lorsqu'il descend à la maison du potier, mon potier, qui est en train de travailler l'argile pour faire devenir un vase, et le premier vase de surprise, et lorsque le premier vase se brise, le potier recommence, il fait le deuxième vase, et le deuxième vase il réussit. Regardez qu'est-ce qu'il dit là, c'est les paroles, c'est ça le message. Et lorsqu'il fait le deuxième vase, il dit, Jérémie, je ne peux pas faire de même pour Jérusalem. Voilà pourquoi cet homme est descendu dans Luc 10. Parce qu'il sait qu'à Jérusalem, le vase est brisé. Le vase il est brisé. Et quand le vase il est brisé, alléluia, le vase d'huile s'il est brisé, comment on fait pour éclairer maintenant le chandelier? Cet homme qui est descendu, c'est pourquoi il est descendu? Parce que le vase, l'huile est brisée. L'huile s'est répandue. Et le chandelier qu'il était autrefois à Jérusalem, pourquoi je parle du chandelier? Qu'est-ce qu'il dit Dieu à David? Il dit, David, parle du roi. Il dit, le roi David, écoute-moi. Je t'ai gardé une tribu à Jérusalem. Ça revient à Jérusalem de nouveau. Il dit, je t'ai gardé une tribu à Jérusalem. Il marchera devant toi comme une lampe. Avant de dire Jérusalem, c'est la lampe qui brille. Mais si cet homme descend parce que le vase a été brisé, le chandelier ne brille plus. Mais je bénis Dieu parce que le beau samaritain avait de l'huile. Avant de dire, il y a espoir pour toi. Il y a espoir pour toi. Il a parlé dans mon cœur, Paul. L'Esprit a parlé dans mon cœur. La Bible dit, il s'approcha, virgule. Parce qu'il y a une virgule dans la Bible. C'est un point. C'est quelque chose à être révélé. Il s'approcha. Parce que pour verser de l'huile à quelqu'un, il faut le connaître. Il faut savoir son besoin. Alléluia. Je n'ai pas besoin de me donner de l'huile s'il y en a. Et pourquoi il a mis de l'huile? Parce qu'il a fait quelque chose. Et d'Ismaël, le beau samaritain, il a été l'image d'un docteur. Qu'est-ce qu'il a, un docteur? Ça s'appelle ça un tétoscope. Ce qu'il met dans les oreilles là. Il consulte le cœur.
C'est ça qu'il appelle le beau samaritain. Il s'est approché. Cet homme, il était demi-mort. C'est quoi demi-mort, Ismaël? Je vous le dis, c'est quoi demi-mort? Pas trop spirituel, pas trop charnel. Au milieu. Au milieu là. Jéricho, c'est quoi Jéricho? C'est le glacé. Jérusalem, c'est quoi? Être bouillante. Il est au milieu, il était tiède. Et tu as dit, c'est fini pour moi. Mais Jésus peut rallumer le feu. Amen. Il peut rallumer cette lampe. Il vient, il va faire quelque chose de le beau samaritain. Il va s'approcher de lui. Il va consulter le cœur. Il va attendre ça. C'est beau, c'est Dieu. C'est le cœur pauvre. Il s'est rendu compte que le cœur battait. Il s'est rendu compte que le cœur battait. Amen. Et je vous dis quelque chose, tant que le cœur bat, il y a solution. Amen. Le sacrificateur a passé. Il a abandonné le sacrificateur. Mais je le comprends, moi, Paul l'a vu. Parce que je regardais un peu, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, moi. Avec mes mots, moi. Je l'ai trouvé pourquoi il a abandonné le sacrificateur. Vous savez pourquoi? Hébreux, chapitre 10, verset 8, il donne la solution. Il dit que Dieu a décidé dans le ciel. C'est un choix de Dieu. Il dit, je ne veux ni holocauste, j'ai agréé, ni holocauste, jamais plus somme, ni sacrifice. Sacrificateur, c'est ça qu'il voulait faire comprendre de Dieu. Tu ne rentreras plus au tabernacle. Tu ne rentreras plus. Tu ne feras plus de sacrifice. Parce que j'avais plus de ton sacrifice. Je n'avais plus de sang des boucs. Je n'avais plus de sang de l'agneau. C'est pour ça que le sacrificateur passe. Il ne peut pas donner la solution. On va dire, moi aussi j'ai des sang parce que Dieu a décidé que je ne rentre plus dans le sacrificateur. Je ne peux pas rentrer parce que Dieu m'a interdit, c'est fini. Mais pourquoi? Au verset 9, il y a solution. Lui, c'est interdit. Au verset 9, il y a solution. C'est Jésus qui parlait. Il dit, Père, en mon nom. Amen. Parce que Dieu a trouvé un agneau. Amen. Dieu a trouvé un agneau spécial. C'était son fils. Jésus cherche l'agneau. Il n'est pas. Et Jésus m'a parlé. Père, en moi. Et pourquoi tu l'envoies, Seigneur? Il m'a dit, mais j'ai cherché le cœur de l'agneau. Il n'y avait que mon fils. Mon fils était un lion. Il était lion même, mon fils. Il s'est combattu pour l'église. Il a un cœur de l'agneau. Et c'est celui qui a un cœur. Amen. Il sait prendre le rôle de beau samaritain quand il le faut. Pourquoi? Parce que du lion qu'il est, il peut devenir l'agneau. Que Dieu soit béni. Amen. C'est-à-dire que Jésus a pris le rôle du sacrificateur. Mais pas n'importe lequel. Je vous le dis pour aller 10 minutes de plus. C'est malin pour Paul. Parce que les sacrificateurs descendaient des Lévites. Ils descendaient des Lévites, les sacrificateurs. Alléluia. Mais quand ils descendaient des Lévites, je vous dis quelque chose. Voilà pourquoi Dieu n'a pas choisi la tribu de Lévites pour que son fils naisse, Jésus. Il a choisi la tribu de Judas. Je veux le dire pourquoi. Parce que la tribu des Lévites, quand les sacrificateurs mouraient, on le remplaçait. Quand il mourait, on le remplaçait. Quand il ne faisait pas son travail, on le remplaçait. Mais Jésus, non. Personne ne peut le remplacer. Donc il va faire quelque chose, Jésus. Il va être sacrificateur de Melchisédek. Melchisédek, il apparaît à Genèse 14. Il n'a pas de père. Il n'a pas de parents, on ne sait pas. Il n'a pas de généalogie. Mais au chapitre 14 de la Genèse, de l'Ancien Testament, Melchisédek a deux choses à lui. Il est roi. Il est roi. Jésus soit béni et il est sacrificateur. Donc Jésus, il est descendu de lui. C'est pourquoi? Parce que Jésus est roi, lui. Et les Lévites ne pouvaient pas être rois, les Lévites. Parce que les rois, d'où ils sortaient, les rois, ils sortaient de la tribu du Judas, pas des Lévites. Et Dieu dit, je ne veux pas, moi, les Lévites. Je veux de la tribu du Judas. Parce que moi, le roi, c'est moi. Et je suis le souverain sacrificateur. Pourquoi je dis cela? Regardez, pour la parole de Dieu. On va lire un peu. Voulez-vous les Dieu? Regardez la note là, Elle est belle la note, Seigneur. C'est un culte, il faut respecter l'ordre de Dieu. Regardez. Léa, Jacob, j'ouvre une parenthèse. Jacob, il vient épouser Rachel. Rachel, c'est Israël. Rachel, c'est Israël, Paul. Elle est belle de figure. Israël, aux yeux de Dieu, il est important. Alléluia. Et il dit combien de fois je voulais vous rassembler, parlant d'Israël. Alléluia, parce que c'est important. Mais Dieu ne choisit pas Rachel pour sortir de la tribu du Judas. Il va choisir Léa. Mais Jacob, Léa ne veut pas. Qui veut l'église? Il vient dans le péché. Il ne connaissait pas l'évangile. Il ne connaissait pas la parole de Dieu. C'est Léa ça. Jacob ne la voulait pas.
Jacob l'a rejeté. Et là-bas, son beau-père, il dit, écoute, avant d'aimer Rachel, tu vas aimer Léa. Et pourquoi, Seigneur? Il dit, je vais faire quelque chose. Avant d'accepter Rachel, tu vas aimer Léa. Mais non, je veux Rachel, moi. Et là-bas, son beau-père dit, non, c'est Léa que je vais te donner. Pourquoi? Tu vas dire pourquoi, Ismaël. Dis-le, pourquoi. Il dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Personne ne voulait l'église. Aujourd'hui, on se pointe des mains contre Dieu. Et tu dis, réalise la parce que t'as. Personne ne te voulait. C'est vrai, Jésus. Personne ne te voulait. Ton cœur est pileux. Il était plus roi Israël que toi, Ismaël. Israël, c'est le peuple qui aime Dieu. Ils lisent la Torah, ils attendent le Messie encore, ils se mettent le front contre le mur, ils attendent et prient. Et toi, que tu te promènes dans les magasins d'Auchan, tu dis que Dieu est méchant. On abuse trop dans la grâce de Paul. Et cela nous permet de vivre selon la chair. Comme moi je veux. Et tu dis, man, tu liras ça. Regarde ce qu'il dit. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il la rendit féconde. Léa devint enceinte. Elle enfanta un fils. Et qui lui donna le nom de Ruben. Car il dit, Léa, elle parle, Léa, l'Éternel a vu mon humiliation. Et maintenant, mon mari, parlant de Jacob, m'aimera. Elle continue. Elle vint encore enceinte. Elle enfantera un fils. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Une fois de plus, elle pleure, Léa. Arrête de pleurer, Église de Dieu. Arrête de te lamenter. Parce que de nous est sortie la grâce. Alors, il dit, elle est de là le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte. Elle enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Car je les ai enfantés 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. La descendance de qui? Les sacrificateurs. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu as vu que le sacrificateur, les Lévites, ils sont remplacés? Regarde ce qu'il dit la Bible. Elle a pas encore le 4e. Avant de dire le Lévite, il a été remplacé. Et oui, c'était prophétique. Le sacrificateur qui descend de Jérusalem à Jéricho. Parce qu'il sait dans son cœur que quelqu'un l'a remplacé. Alléluia, c'est ça, c'est prophétique. Elle a partagé encore. Il dit, un fils. Et cette fois-ci, échange de prière. Regardez, en premier, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, mon mari Jacob ne m'aime pas. Mon mari Jacob me fait capaga. Et elle me dit ce que vous voulez, ce que tu veux chez toi. Regardez ce qu'il dit là. Lorsqu'il est question de naissance de Judas, de la tribu où Christ doit être le véritable sacrificateur, ce qu'il vient. Et elle partage un fils. Et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il s'est trop plaint dans sa vie chrétienne. On se plaint trop. Paul, je me plains trop, Paul. Je me plains trop. Alors que la grâce est là. Si Jésus me dit, on s'en va. Amen. C'est que la grâce, Seigneur. Israël va rester pendant le millénium, pendant les 7 ans, et nous va au ciel. Que la grâce, Seigneur. Quand ton fils est malade, quand tu pries à Dieu, et que Dieu t'écoute, et qu'il a 40 de fièvre, et quand il te remplit le petit cœur de fièvre, que la grâce nous accorde. Quand tu n'as pas d'argent, quand tu pries de Dieu, et que tu très bien, tu veux travailler avec moi, que la grâce tu as. Amen. Pas cette grâce Israël. Il dit grâce qu'il dit. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et c'est ça la santé. Mais comment on a prouvé que Jésus était le sauveur et sacrificateur? On va le voir. On va le voir. Parce que les Lévites, pour remplacer le sacrificateur, il fallait qu'il meure. Et quand il était mort, Paul, l'ancien rabbin venait. L'ancien rabbin venait. Il le déshabillait. Et oui, le vêtement sacerdotal, Paul. Il dit, il est mort, il faut le remplacer. Il le déchirait. Il le déchirait. Il cherchait quelqu'un pour le remplacer. Mais Jésus monte à Jérusalem, lui. Et Caïphe voit Jésus. Et lorsqu'il voit Jésus, Caïphe, c'est le moment de le remplacer. Caïphe, il voit Jésus. Qu'est-ce qu'il fait Caïphe? Il n'a pas le droit. Sur le Lévitique, chapitre 23, il n'a pas le droit. Il voit Jésus, il passe son vêtement. Il le déchire. Avant de dire, il y a quelqu'un qui doit me remplacer. C'est Jésus. Le sacrificateur. Lorsqu'il coupait ses vêtements, avant de dire, il y a quelqu'un qui doit me remplacer. Mais Caïphe est contre Dieu. Oui. Caïphe n'aime pas Dieu. Mais Caïphe oubliait la souveraineté de l'Éternel. Caïphe monte Paul. Caïphe fait quelque chose de Caïphe Paul. Il déchire ses vêtements. Et Jésus rentre dans le rôle de sacrificateur. Il dit, la Bible dit une fois pour toutes, il est rentré. Et la Bible dit, lorsqu'il entre ciel et terre, le voile se déchira.
Alléluia. Vous savez combien d'épaisseur il faisait le voile? Regardez combien d'épaisseur, je l'ai marqué. J'ai cherché, je l'ai trouvé. Regardez ce qu'il faisait. Il faisait 27 mètres d'auteur. 27 mètres. Il faisait 13 mètres 5 de largeur. Et d'épaisseur 7 cm. Incoupable. Incoupable aux yeux de l'homme. Parce qu'Israël a essayé de le couper. Parce qu'ils se sont battus pour entrer dans la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas rentrer. Mais à la croix. En principe, si ça serait fait homme, le voile était déchiré d'en bas en haut. Mais là non. C'est spectaculaire à la croix. Parce que le voile a été déchiré d'en haut en bas. Avant de dire c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Avant de dire hé, ça y est, la porte est ouverte, rentrez. Faites vite. Faites vite. Faites vite quoi. La porte est ouverte, rentrez. Ça va, c'est la grâce. Voilà la grâce. Alléluia. Que Dieu soit béni. Mais il y avait la Sainte Seine, comme ce soir. Il y avait la Sainte Seine. On appelle ça le Seder. C'est quoi le Seder, Ismaël? On va voir un peu. Il y avait 3 compartiments. Il y avait un objet, 3 compartiments pour la Sainte Seine. 3 compartiments. Un pain. 2 pains, 3 pains. On appelle ça le mazot. Mais le premier pain, il était dans un sac caché. On ne pouvait pas le voir. Un sac unique. Paul, on ne pouvait pas le voir, Paul. Ce pain-là, on ne pouvait pas le voir, personne ne le voyait. Même maintenant, on ne le voyait pas. Il est toujours dans le même sac. On appelle ça le mazot. Il est là. Il y avait le deuxième pain et le troisième pain. Mais Jésus, la Sainte Seine, va faire quelque chose à cette Seine de Jésus. Que Dieu soit béni. Il va prendre le deuxième, Jésus. Pourquoi tu ne prends pas le premier? Laisse-le pas dans mon cœur. Mais le premier, personne ne peut le voir. C'est Dieu le Père, unique. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Celui qui a vu ma vie, a vu le Père. C'est le premier pain. Personne ne peut le voir, le premier pain. C'est Dieu le Père. Et dis-moi, Ismaël, lorsque j'ai pris le deuxième, ça m'a représenté. Amen, Jésus. Quelque chose, c'est des scènes. Il coupait le pain en deux. C'est les souffrances de Jésus pour toi. La souffrance de Dieu pour toi. Seigneur, je souffre. Et Jésus te dit, moi aussi je souffre. Seigneur, moi je pleure. Moi aussi je souffre. Il dit à Gethsémane, les disciples ont dormi. Et moi j'étais seul. Les disciples n'ont pas cité Gethsémane. Je vais la citer pour toi. La Bible dit, tellement que l'angoisse était forte, que le sang, alléluia, s'est mélangé de blessures. Paul, alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait des vaisseaux sanguins éclatés de l'angoisse qu'il y avait. De l'angoisse de Jésus, de l'angoisse qu'il avait. Et même l'étude dit, je ne veux pas le décrire ça, parce que je le regarde au jeu, c'est trop grand, Seigneur. Même l'étude dit que Jésus, tu es Jésus, a fait la cactus. Moi, je ne peux pas le dire, parce que je ne peux pas l'approuver. Tellement que c'est grave. L'angoisse était forte, que même le sang sanguin, il s'est mélangé avec la sueur. Il est sorti du grumeau de sang. La pression était forte. Vous savez-vous, je vous dis quelque chose, c'est la première fois que Jésus n'a pas été exaucé. Il n'a pas été exaucé, Jésus. Parfois, on dit, Seigneur, tu ne m'exauces pas. Jésus aussi n'a pas été exaucé. Seigneur, éloigne ce couple. Éloigne-la. Mais Dieu ne parle pas. Il envoie des anges, il me fortifie par la croix. Ce couple, je ne t'éloigne pas, moi. Je t'envoie un ange, je te fortifie et monte à la croix. Si toi tu dis, Seigneur, tu ne m'exauces pas. Et Jésus te dit, moi aussi, mon Père m'a pas exaucé. Il y a des choses qui doivent exaucer. Et parfois, il y a des choses qui doivent pas. C'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. On ne peut rien contredire Dieu. Quand tu seras le ciel, tu le comprendras. Seigneur, pourquoi? Viens là. Viens là. Vanessa, ma femme, viens là. Tu sais pourquoi je n'ai pas exaucé là? Non, viens. Regarde, j'ai des œuvres. Lis-le. Et ensuite, tu vas le comprendre. Il avait dit au château un cantique nouveau. Parce que tu vas le comprendre, tu vas le chanter. Après, j'ai essayé, voilà pourquoi tu ne vas pas essayer. Jésus me chante, mais non. C'est un bon samaritain pour moi. Il est le meilleur des meilleurs. Il fait quelque chose, Jésus. Il prend le pain, il le coupe en deux. Il le coupe en deux. On dit ça, c'est moi. Mais Joseph, il y en a un autre. Je l'ai regardé aujourd'hui. Voilà, j'ai pleuré, Paul. Il fait quelque chose. Le premier pain, le premier morceau, il va le couper en morceaux. C'est la Sainte Seine, mais il reste la moitié. Il faisait quelque chose, Jésus. Il prenait du felding. Il fait ça. Il mettait le pain. Il restait un morceau encore. Il mettait là. Avec du felding, bien plié. Cache-le dans un endroit que personne ne le voit. Cache-le. Ismaël, cache-le. Je le cache moi. Mais c'est quoi ça, Seigneur? Il m'a dit, Ismaël, non simplement je dois mourir parce que le pain je l'ai rompu, je dois souffrir. Vous avez ressuscité, vous souvenez? Lorsque Pierre rentre
au tombeau. Lorsque Pierre rentre au tombeau, qu'est-ce qu'il voit Pierre au tombeau? Il voit du pèlerin plié. Jésus. Qu'est-ce qu'il voit au tombeau? Amen. Il voit du pèlerin plié. C'est quoi ça? On m'a dit de la même manière que je suis parti. Le troisième appel, c'est quoi, Ismaël? Le troisième, je t'ai laissé quelque chose pour toi. Je reçois, Dieu a laissé quelque chose pour toi. Mes frères, vous l'êtes, Dieu a laissé quelque chose pour toi. C'est quoi le troisième pain? C'est le consolateur. Parce que je veux que tu sois avec moi. Si tu n'as pas le consolateur, tu n'arriveras pas jusqu'au bout. Mais parce que moi je t'aime, mes frères. Je t'ai laissé le troisième pain. C'est quoi? C'est le consolateur. Pour que tu puisses arriver. L'église de Dieu. Si on s'arrête, on arrivera. Je sais pourquoi je dis cela. C'est la peine. Regardez, le bon samaritain, il soigne la personne. Il va à la loterie, Paul. Sois béni Jésus. Il va à la loterie. Je te l'amène. Que Dieu s'en bénisse. Je te l'amène. Il est payé 2 deniers. 2 deniers. J'ai comme dit que moi on dit Paul. C'est pour ça que c'est la peine. Il est obligé de te laisser le dernier pain que le Saint-Esprit pour te consoler. Pour dire ne pleure pas. Il y a de l'espérance avec Dieu. Ne pleure pas. Le chemin est long, je suis avec toi. Tu as un genou à terre. C'est l'homme ça. C'est normal, ça arrive. Même moi, Paul, je prêche, je joue la terre, je pleure. Dieu me dit, Ismaël, je te laisse le dernier pain, c'est le consolateur. Alléluia. Et cet homme prend cet homme demi-mort, il l'amène à la loterie, il lui donne le 2 deniers. Et aux écoles bibliques, ils m'ont appris. Il m'a dit, c'est quoi le 2 deniers? C'est les 2000 âmes. On est combien aujourd'hui? 2025. Regardez ce qu'il dit cet homme, ce beau samaritain. Il dit, écoute, je te paye les 2 deniers, c'est les 2000 âmes. Ceux qui dépassent un peu, regardez, écoutez là, c'est là. Il dit, ceux qui dépassent un peu, je te le payerai en venant, en retour. C'est Dieu. Seigneur, Ismaël me dit, ceux qui dépassent un peu, compte les années. Seigneur, on est 2025. Il dit, 2000 ans, ils sont payés, je les ai payés. Et ça fait combien là? Ça fait 25 années. Il dit, ceux qui dépassent un peu, je dois revenir. Et ceux qui manquent, je te le payer. On est là que je reviens. Crois, hein? Je reviens. Mais quand il est Jésus, bientôt. Il a dit, la Bible l'a dit, pourquoi moi je veux le contredire? Il dit, ceux qui dépassent un peu, on ne peut pas rester 1000 ans avec lui. On est la dernière génération, on veut la Jésus tel qu'il est. Il dit, ceux qui dépassent un peu, à mon retour, il dit, parce que Jésus doit revenir. Il dit, regardez les disciples, il dit, pourquoi vous vous regardez? De la même manière que je reviens. Mais comment il doit revenir Jésus? Quand quelqu'un se mariait, je t'écris Paul, quand quelqu'un se mariait, Paul, c'est pour ça que Jésus, en tant qu'homme, ne savait pas le jour ni la date. Et pourquoi ne savait pas Jésus ni le jour ni la date? Parce que Jésus m'a dit que je ne connais pas le jour ni la date. Mais ici, par là-haut. Pourquoi? Je veux le dire que moi. Quand un juif marie son fils avec sa fiancée, il se voyait Paul. Il faut le demander là. Le père, il prenait le fils, il l'enfermait à la maison. Clac, clac. Pourquoi tu l'enfermes? C'est quoi la date de mon mariage? Tu ne sauras pas. C'est quoi la date de mon mariage? Tu ne sauras pas. Il dit, enferme-toi à la maison que tu ne sors plus. Mais quand tu vas entendre le sofa, quand tu vas entendre le bruit du sofa, il dit, habille-toi et sors. Tu iras chercher l'épouse que tu attends. Et son fils, il dit, d'accord, papa. D'accord. Je vais attendre le jour où tu reçois la trompette de sonner. Parce que l'épouse, elle m'attend. Et moi aussi, je l'attends. Je veux les soigner. Je veux les soigner. Alléluia. De la même manière que le bon samaritain a essuyé les larmes de cet homme. Lorsqu'on rentrera avec Jésus, il va essuyer nos larmes. Ne pleure plus, rentre mon fidèle serviteur. Rentre ma fidèle servante. Alléluia. L'image de quoi ce couple? Et l'image de Jésus. Amen. L'image de Jésus, la Bible dit au son de la trompette, à la voix de l'archange. Les morts en Christ vont ressusciter. Amen. Mais ça sera quoi la preuve? Les gens vont paniquer. Les gens vont paniquer. Ça sera quoi la preuve? Que les morts vont ressusciter. Vous savez pourquoi? Parce que les tombeaux vont trouver. Il n'y aura plus personne au sein. On sera avec eux dans les nuits. Amen. Je souffre aussi bas, Toto. Mais je sais pourquoi je souffre, Toto. On pleure aussi bas. Mais je sais pourquoi je souffre. Je pleure. Parce qu'il y a quelque chose de merveilleux. Amen. C'est Jésus. Amen. Ne te prive pas de la Sainte Seine. S'il faut demander pardon, demande pardon. Demande pardon aussi pour. Fais vite. Règle ton horloge. Jésus revient. On prie le Seigneur.